טוב, בשם השם, נעשה ונצליח, בוקר טוב. בוקר טוב. עילוי נשמת בעזרת השם, יעקב שמעון בן האישה, רוח השם תנחנו בגן עדן עליון. בתוך כל מתי ישראל ובכללם, שמואל סמי בן אליזה, דוד עדי בן יוסף למשפחת גונדוס, עליו השלום. כל עם ישראל. On dira juste quelques mots sur la paracha pour réveiller un petit peu en nous, puisqu'on est vendredi 19 février et bien entendu le You du mois de Hadar. Grande Hatzacha aussi pour Gérard, Hashem Yeshua Hayeu. Amen. Et pour toutes les victimes en Israël, il y a beaucoup de victimes en ce moment partout, pas qu'en Israël, il y a beaucoup de problèmes. Il y a une grande midat hadin en ce moment, que Dieu nous protège. Bezrat Hashem, même si tout ce mal est pour le bien quelque part. Shem Erachem, Bezrat Hashem, Sheniske Leitorer Bitshuva. Il faut beaucoup parler avec Hashem. C'est vraiment un moment de Id Bodedut Gdola Meod. Les gens sont touchés dans tous les domaines, pas qu'en Israël, je parle dans le monde entier. Les agressions, les parnassas, la santé, il y a beaucoup, on nous envoie beaucoup de teilim à faire pour les uns et les autres. Toute la journée, il faut prier pour un tel enfant qui vient de tomber dans le coma, un tel enfant, ceci, cela. Donc il y a, et de l'autre côté, grâce à Dieu, il y a plus de 300 Brit Milot Bli Ain Hara par jour en Israël. 300 000 300 Brit Milot par jour. Il y a 300 garçons qui naissent tous les jours en Israël. Baruch Hashem, Baharban Mkol Belashon, c'est que les garçons, on ne parle pas des filles. On ne parle pas des androgynes, je ne sais pas si on a. Alors, quoi qu'il advienne, Baruch Hashem, il y a beaucoup de très bonnes choses aussi en Israël. Mais là, on parle essentiellement des problèmes bémètes qui sont d'ordre délicat et difficile. Shem Erachem. C'est la Géoula, comme ça. Quand une femme va accoucher, dès qu'on voit la tête, elle commence à hurler parce que c'est le moment le plus difficile, donc elle hurle très fort. Le chiffre que vous avez donné est nifla. Pardon? Le chiffre que vous avez donné est incroyable. 300 pilotes. Oui, et alors? Il va forcément y avoir des filles aussi, quelque part. Parce que Oui, et alors? ça fait plus de 100 000 dans l'année. Voilà. Quoi 200 000 naissances. Top, éphémère, tu vois? Bien là. Parachat Tetzavé, j'aimerais juste soulever une petite parenthèse, parce que je voudrais faire un cours assez court pour la paracha, parce qu'on l'a déjà fait cette semaine, et ensuite me plonger dans les halachot de Purim. Donc, s'il vous plaît, Moshe, le Vakasha Mikem. On avait posé la question à propos de Moshe Rabbeinu alav shalom, à savoir, Ve'ata akrev elecha et Aaron achicha, va chercher ton frère et approche-le de la Keuna. Vous vous rappelez qu'on avait posé la question, pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu dans le paracha, de façon maintenant pombite, de façon officielle, si vous préférez, n'est pas Kohen Gadol. Un paracha, c'est pas Moshe qui est Kohen Gadol, mais c'est son frère Aaron, qui prendra ce rôle. On avait déjà donné plusieurs explications à celle-ci, et je vais en redonner en rajoutant une autre avec l'aide d'Hachem. La première, c'est que Moshe Rabbeinu a perdu sa Keuna parce qu'il a lutté pendant 7 jours pour refuser de sortir les enfants d'Israël d'Égypte parce qu'il ne voulait pas être le libérateur d'une seule Géoula, mais de toutes les Géoulotes, c'est-à-dire éviter celle de la Babylonie, de la Perse, de la Grèce et de Édom, et puis même celle d'Ishmaël. Donc il n'a pas voulu être de façon occasionnelle un libérateur d'un moment, mais le libérateur de tous les moments. Et Hachem se mettra en colère contre lui. Et la reine, Bisyata Ishmaïa, même si, oui, il me reste très peu, même si Moshe Rabbeinu alav shalom donc refuse ce tafkid-là, il utilisera un deuxième argument qui est, de toute façon, je suis Aral Sefataim, je suis Beg, et donc Hachem lui dira, alors il sera pour toi un prophète, et toi tu seras pour lui un dieu, comme ça nous dit le texte, Beata Tielo l'Elokim, et tu seras pour lui un dieu. Donc, sur ce, on voit que l'intermédiaire entre Moshe Rabbeinu et le peuple juif, c'est Aaron. Dieu parle avec Moshe, Panim el Panim, et il transmet à Aaron et à Yoshua bin Nun, ainsi qu'aux 70 anciens qui transmettront au peuple. D'accord? C'est comme ça que cela se produira au fur et à mesure des années, dans les 40 ans de désert. Mais il y a encore autre chose, et c'est sur cela qu'il y a encore beaucoup d'autres explications pourquoi c'est Aaron. Il existe encore une autre explication qui là par contre demande un peu plus de réflexion. Vous savez que le but essentiel de notre vie en tant que juif,
c'est d'accomplir le maximum de mitzvot. À un tel point que les sages nous ont dit mitzvah aoveret lefanecha al tahmitsena. Si une mitzvah vient devant toi, ne la laisse pas devenir chametz. Ne la laisse pas pourrir, ne la laisse pas partir devant toi. Tu as une mitzvah à faire, prends-la. C'est comme si à quoi ça ressemble? C'est comme si quelqu'un prendrait une liasse de 500 € et qu'il la jetterait de toutes ses forces en l'air et il dirait à la personne qui est en face de lui, regarde, tu vois ma liasse de 500 €, je vais la jeter de toutes mes forces en l'air. Tous les billets que tu ramasseras avant qu'ils touchent le sol sont pour toi. Qu'est-ce que vous feriez? On va courir comme des fous. On va être comme des malades en train de ramasser le maximum de billets de 500 €. D'accord? Tout ce qui touche le sol, c'est fini, c'est plus pour toi. Ça revient au propriétaire. C'est ce qui fait Hachem. Le monde lui appartient, la Torah et les mitzvot lui appartiennent. Et bizarrement, à l'image d'un multimilliardaire, il prend, mais vraiment des masses de billets de 500 €, il les jette. Chaque mitzvah, bien entendu, c'est une image que je donne. Ce serait un billet de 500 €. Si tu l'attrapes, c'est pour toi. Donc, un mitzvah veret fanecha al tarpinsena. De l'autre côté, il faut faire attention. Parce que les mitzvot doivent être faites sous plusieurs conditions. La première des mitzvahs, c'est de le faire avec enthousiasme. Montrer qu'on a envie de le faire. Il faut absolument le faire. Quitte même à faire un peu de hatzagot. Une fois, j'ai posé la question à mon rab, je lui ai dit pourquoi tous les matins, quand il met les tefilines, il fait comme ça avec ses pieds. Je pensais que c'était peut-être une ségoula ou je sais pas. Alors j'étais le voir, je lui ai dit, Rav, pourquoi tous les matins, le Ravarié, pourquoi est-ce que vous tapez les pieds quand vous mettez les tefilines? Il m'a dit qu'il y a ni sa mère. Je lui ai dit, quand on est heureux, on tape des pieds, c'est un peu bizarre comme truc, Gvodarav, j'ai pas très bien compris les remezos. Il m'a dit, toi j'ai vu ma fille, je vais faire quelque chose, un cadeau. Elle était tellement heureuse qu'elle a tapé les pieds, waouh, comme ça. Je veux la même tmimout, je veux le même niveau. D'être sa mère tous les matins de mettre les tefilines. C'est un symbole. Donc la personne, quand elle vient pour faire une mitzvah, Béhémet, elle doit montrer un sourire. Tu fais l'itatel petitit, c'est pas peine, l'itatel petitit. Non. Chaque déchet, non. T'arrêtes, Béhémet, il te l'avoue. Quand tu as la tzedaka, on en parle souvent, ouais. Pas, tu viens, tu donnes une pièce, t'as une tranche de tchabéav. Style, tu la donnes pas, fais un sourire. Ouais, j'aurais quelqu'un qui m'a demandé une pièce, j'avais pas de pièce sur moi, je lui ai dit, je suis désolé avec le sourire. Au moins un sourire. La deuxième des conditions, c'est la joie. Donc le sourire, on vient de le dire. Première, avec Hitla Avut. Vous savez? Comme on le dit dans la paracha de Tzav. Tzav et Ben Israël, Ben Zirouz, il dit Rachid, dépêche-toi de le faire. Fais toujours une mitzvot, à un tel point que Dieu, à Kadosh Baruch Hu, par le biais de ses chachamim, les sages de la Torah, ne nous ont pas interdit de courir le Shabbat pour aller étudier la Torah. Pour étudier la Torah, si tu vas courir, c'est une mitzvah. Quand tu t'empresses de venir à un cours, c'est une mitzvah que tu montres. Et c'est sur ce déploiement que ton salaire sera fixé. Pas sur le fait d'avoir étudié Goufa. C'est-à-dire que deux personnes vont faire exactement la même mitzvah. Et vous allez comprendre où je veux en venir avec le Kohen Gadol. Donc, il va faire la mitzvah. Les deux personnes sont venues en même temps à la synagogue, ont participé au même shiur. Il y en a un qui va recevoir un lingot en or, l'autre en argent, un lingot en argent. Et l'autre en bronze. Pourquoi? Ils sont venus en même temps, ils ont participé au même shiur. Parce que la mesure du salaire ira comment vous êtes venu à ce shiur. Dans quelles conditions mentales vous êtes venu à ce shiur. Est-ce que vous êtes venu bekef? Est-ce que vous êtes venu en vous pressant le pas? Ou est-ce que vous êtes venu en disant, par intérêt, même si tout est valable, le salaire sera là. Mais c'est à la mesure de comment on est venu faire la mitzvah qu'on fait les choses. Et c'est pareil pour toutes les mitzvot de la Torah. C'est pareil pour la tzedaka, c'est pareil pour les tefilines, c'est pareil pour le talit, c'est pareil pour le Shabbat, c'est pareil pour Yom Tov, c'est pareil pour le kisouille d'une femme ou n'importe quelle mitzvah d'un homme. C'est pareil. C'est comment tu vas faire les choses, comme ça en tout cas dit le Ben Ishraï, que tu recevras réellement le salaire de toute ta vie. Chez Neymar, qu'il écarte notre sarta. Tu ne peux pas dire, je veux un salaire parce que j'ai fait les mitzvot, tu as été créé pour ça. Mais tu peux dire, je veux un salaire parce que j'ai fait les mitzvot dans la joie. Donc, première condition à retenir, faire vite les mitzvot, sans presser de les faire. Deuxièmement, sans condition, les faire dans la joie. C'est là qu'est basé tout le salaire. Mais encore une condition, et qui est en rapport avec le fait que Moshe Rabbeinu perd sa keuna.
c'est le seder des mitzvot. Ce qu'on appelle le seder adifuyot des mitzvot. Il y a un seder. Des fois, il peut arriver que quand on fait une mitzvah, cette mitzvah-là peut te faire perdre quelque chose de plus grand. C'est pour ça que le Shulchan Aruch nous met en garde sur l'accomplissement des mitzvot. C'est pour ça qu'il faut absolument aussi étudier la Torah, pour savoir comment, avec l'aide d'Hachem, je vais pratiquer ce qu'est les mitzvot sadiques. Les mitzvot. Prenons une des mitzvahs des plus grandes de toute la Torah, des plus merveilleuses, et surtout une des plus grandes nechama pour la famille. Ça s'appelle mitzvat Hashevat Kala. Vous connaissez cette mitzvah-là? Faire un shidur, présenter deux personnes, c'est une énorme mitzvah, qui est la mitzvah d'ailleurs que le Créateur du monde a pris pour lui-même. Qu'est-ce que fait Dieu depuis, dit le Midrash, qu'il a créé le monde? Mais avec Zivugim, il marie les couples. Donc le fait de se marier, le fait de présenter quelqu'un si ça marche, c'est une mitzvah très très grande et la tradition voudra que le couple apporte un cadeau à celui qui les a présentés. Tellement ce cadeau est grand qu'il faut même l'acheter, ce cadeau. Donc faire une petite enveloppe ou offrir un cadre, quelque chose à la personne. C'est une tradition, pas une obligation. On dit que c'est bien. Tov. Mais il y a une mitzvah qui est encore plus grande que celle que de présenter un homme à une femme. Laquelle? Si chas v'shalom, que Dieu nous protège de cela, il y a eu une déchirure dans le couple, que ce couple a divorcé, il y a une mitzvah qui est encore plus grande, c'est de ramener sa femme sous la choupa. De tout faire pour que ce couple se remarie. Bien entendu, attention, à la condition où il n'y a pas eu de tromperie quand la femme était mariée avec son mari. Si chas v'shalom, une femme mariée a trompé son mari, qu'il divorce, il n'y a aucune mitzvah de ramener cette femme à son mari. Aucune mitzvah. C'est même un issour, celui qui ramène cette femme à son mari, est responsable d'une union qui est interdite tous les jours. Donc ne fais pas cette bêtise. Va voir un chacham et pose la question. Il y a toujours le joker de dire ouais mais enfin bon, son mari l'a pas cru, il n'y avait pas de témoin. Ah mais c'est non nachon. Maintenant qu'ils sont divorcés, qu'est-ce que tu la ramènes? Il y a eu tromperie, on le sait. Il n'y a pas eu de témoin, mais on le sait. Ils ont divorcé, chacun son chemin. Alors, les tsarens ou arabes, c'est pas comme ça que ça se passe. Les gens font des erreurs. Pourquoi? Parce qu'ils pensent toujours faire mieux que les choses. C'est le cours de... Enfin, c'est le cours. C'est ce que j'essaie de vous expliquer. En ce qui concerne Moshe Rabbeinu va commettre, non pas une erreur parce que tout vient d'Hachem, mais dans son empressement de l'accomplissement des mitzvot de la Torah pour toutes les accomplir, il va se heurter à une situation où il perd quelque chose. Alors que le but des mitzvot, c'est quoi? Mitzvah, goreret mitzvah, nous dit la deuxième Mishnah du 4e chapitre de Masechet Avot. La mitzvah doit engendrer une mitzvah. Et si tu veux savoir si ce que tu fais est bien ou pas bien, c'est très simple. Vois si après la mitzvah que tu as fait, tu as encore une mitzvah à faire. Si tu fais une mitzvah, le mec par exemple, il fait une tzedaka, il fait une belle mitzvah, il se retourne après et il fait du lashon hara sur une personne. Il a fait une avera. C'est qu'il y a un problème dans sa mitzvah. Il n'a pas fait la mitzvah de tzedaka comme il aurait fallu le faire. C'est la avera dans la mitzvah qu'il a emporté. Ce que je suis en train de vous dire est très profond, sachez-le. Parce qu'on peut faire des mitzvot en faisant des averot. Comme par exemple, donner à quelqu'un en l'humiliant. Peu importe ce que tu vas faire, hein, là je m'arrête à la tzedaka, mais ça peut être dit sur autre chose. Quelle erreur d'après vous aurait fait Moshe, après tout ce que je viens de vous dire, donc je vous ai déjà donné la réponse, vous avez bien compris. Quelle erreur aurait fait Moshe en faisant une mitzvah qui l'aurait fait perdre une autre mitzvah? La question est simple, alors que je viens de vous l'élaborer pendant 5 minutes. Toujours, comme disait mon Rav, dans une bonne question, il y a toujours la réponse. Je vous ai donné la réponse. Monsieur Cohen, d'après toi. Alors je vois que vous êtes en train de réfléchir. Voilà, je sais de vous aider. Nous sommes dans la paracha de Yitro. Qui est venu voir Moshe au début de la paracha de Yitro? Yitro lui-même. Non, parce que je commence à m'inquiéter pour vous. Choten Moshe. Et avec qui il est venu, Yitro? Avec sa fille. Avec Tzipora et ses 2 enfants. Pourquoi il est venu avec elle? Pour les fiancés. Yitro, comme je vous l'ai dit, il savait que la mitzvah engendrerait une autre mitzvah. Il voulait se convertir. Donc il a cherché une mitzvah qui sera waouh.
une mitzvah qui soit super, waouh, pour que la conversion vienne après. Mitzvah, goreret mitzvah. Je sais ce que je vais faire, a dit Yétro. Quelle est une des mitzvot les plus grandioses de toute la Torah que Dieu aime tellement? Rapporter une femme qui a divorcé selon les lois d'Israël, ils ne se sont pas entendus, tu la ramènes, tu leur fais un shlom bayit, tu les remaries. C'est encore plus grand que les mariés la première fois. C'est bien. Donc pour être certain de se convertir, Yétro, Yaka, Yétro, qu'est-ce qu'il fait? Il dit à Tzipora, bon, pourquoi tu as divorcé de Moshe? Il dit parce que Dieu il l'a appelé, il veut rester avec lui. Il dit d'accord, mais dans le judaïsme, un homme doit toujours rester marié. L'occasion s'est portée pour lui. Et il apporta Tzipora à Moshe Rabbeinu. Comme ça, comme cette mitzvah était si grandiose, il est évident qu'il y aura encore une mitzvah encore plus grandiose qu'il attendrait. Et donc, sa conversion. Ainsi, il a réussi son coup. Et Moshe Rabbeinu a fait un calcul qu'il n'aurait peut-être pas dû faire. Lequel? C'est que Moshe, jusqu'à cette période, était le Kohen du peuple d'Israël. Il était lui l'élu. Et est-ce qu'un Kohen a le droit de réépouser sa femme? Jamais. Un Kohen qui divorce de sa femme, il n'y a pas de mitzvah à Shabbat Kala. Mais là, Moshe Rabbeinu, voyant la mitzvah se présenter devant lui, va commettre ce calcul. Donc, il le fait avec empressement, bravo Moshe. Il le fait dans la joie, oui, bravo Moshe. Ils ont fait un michté. Il se remet avec elle, oui, chazak ou baruch. Seulement, quand tu arrives à la paracha qui suit, qu'est-ce que tu lis? Paracha de Tetzavé, donc il y a Pishpatim entre-temps, que lui, il lui dit maintenant Hachem, Ve'ata, et toi Moshe? C'est-à-dire quoi, et toi? Ben toi, tu n'es que Moshe maintenant, tu n'es pas Cohen. Il dit pourquoi? Moshe, il a dit pourquoi, Hachem? Il lui dit pourquoi t'es pas Cohen? Parce que tu t'es disqualifié en tant que Cohen. En réépousant ta femme, tu m'as montré que tu n'étais pas un Cohen. Parce que si tu t'étais comporté comme un Cohen, tu aurais dû dire à Yitro, désolé, je ne peux pas réépouser ma femme. Car un Cohen ne peut pas réépouser sa propre épouse, car il ne peut pas se remarier avec une femme divorcée. On avait reçu Matan Cohen Torah. Gadol. Hein? Il y avait eu Matan Torah. Oui, Vadaï. Ah, il a fait, tu as une très belle réflexion, monsieur le Cohen. Est-ce qu'il y avait ou pas Matan Torah? Oui, c'est après Matan Torah. La reine Moshe Rabbeinu, Père Sakeuna, il lui dit, Vata. Ici, Akrev Elecha, approche maintenant vers toi, elle est Aaron. Aaron étant marié avec Elisheva, lui était resté donc marié avec elle, il n'avait pas de problème. Aval Moshe Rabbeinu alav shalom, Ibed et Takeuna, comme c'est marqué ici. Umidin Torah Kohen asur bergrusha, velekach nitna keuna le Aaron achiv. Étant donné, comme ils disent les Chachamim ici, étant donné que Moshe s'était remarié avec Tzipora, il avait montré à Hachem que quelque part, il ne voulait pas de la Keuna, et Moshe se retrouvait piégé. C'est pour cela que, quand une personne arrive à l'âge de 13 ans et un jour, on appelle ça un Khatan Bar Mitzvah. Bar et non pas Ben Mitzvah. Fils de la Mitzvah. Qu'est-ce que veut dire le mot Bar Mitzvah? Bar, ça s'écrit en hébreu, Bet Resh. C'est une allusion à la notion de Rav. Rav veut dire beaucoup. Soit un homme qui va ramasser beaucoup de mitzvot. Seulement fais attention. Bar veut dire en dessous. D'où est-ce que tu apprends ça? Du mot Ben. Si on appelle la personne fils, c'est qu'au-dessus, il y a le père. Donc le Ben étant toujours en dessous. Les Emash et Katoum. Tu es bar mitzvah. Sois toujours en dessous de la mitzvah pour bien observer toute la mitzvah. Est-ce que la mitzvah que tu vas faire ne va pas engendrer une autre mitzvah que tu aurais pu prendre, mais que tu as perdu à cause de celle-là? Même si la Mishnah nous dit, la Gemara nous dit, Asok be mitzvah, pator mina mitzvah. Celui qui est préoccupé à une mitzvah et qui de l'autre mitzvah. Aval, malgré tout, il y a un seder adifuyot. Et là, Moshe Rabbeinu alav shalom, pour accomplir une mitzvah, dans ce cas précis, a perdu une plus grande mitzvah, celle de représenter tout le peuple juif, non pas son couple ou sa famille, et s'est disqualifié de la Keuna. Voilà. Je voulais juste cette parenthèse pour la paracha. Je continue encore 2 mots sur la paracha avant la lachot. C'est là, vous voulez, alors on avance. Vous savez que le Kohen Gadol, quand il sortait à propos du verset où il y a marqué comme ça, les fives saviv maaseh oreg, à propos du manteau du Kohen Gadol, la Torah nous précise dans les vêtements qu'il doit y avoir une bande d'arrêt en bas du manteau. C'est-à-dire une bande comme ça, je ne sais pas comment on dit en français. Ici c'est clair. Saviv maaseh oreg. Il fallait coudre une espèce de serrette autour de, comme par exemple quoi, je ne sais pas. Hein? Voilà.
voilà, c'est un sédur en tissu autour de chaque finition du manteau du Kohen Gadol. C'est là? Bordure, voilà, merci. C'était le mot que je cherchais en français, mais ça venait pas. Et donc, la Torah nous dit ça, et elle pose d'un coup une question. Les Chachamim nous disent Umado Kohen Gadol tzarir dvila betseto mina kodesh. Quand le Kohen Gadol sortait du Kodesh à Kodashim, de l'endroit le plus saint du monde, il devait aller au mikvé. Que tu me dises qu'après être rentré dans un cimetière, il est bon d'aller au mikvé selon la tradition, c'est pas une halakha, c'est pas une obligation, mais c'est bien de le faire. Je comprends. Ou avant. Non. Non, pour Laisse-moi finir. Ah, il y va. Mais pourquoi quand il sort, je sais pas, moi, je sors d'une parfumerie, le mec, qu'est-ce qu'il fait? Il sort d'une parfumerie, il va se laver. Mais garde le parfum sur toi. Arrête, tu sors de la Gdusha. Et vous savez que dans le Seder de Yom Kippourim, dans ma Sechet Yoma, on nous donne là-bas le Seder dans les Mishnayot de ce que fait le Kohen Gadol, ce qu'on appelle Avodat HaKodesh. Ouais. Et là, le Kohen Gadol, après être rentré dans le Kodesh HaKodashim, va au Mikvé. Les Chachamim, ils posent la question, quel rapport avec le Mikvé alors qu'il sort du Kodesh HaKodashim? Comme si qu'on aurait eu besoin de se rendre pur, d'être rentré dans le Kodesh HaKodashim. C'est débile. Alors, Bevadaï, que la réponse n'est pas cela. Ma'atchouvaï. Cette réponse est reliée à la bordure de ce tissu qui accompagne le manteau du Kohen Gadol. Umaï Nafkamina, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette bordure? C'est que vous savez que les forces du mal, y compris l'ange du mal, qui s'appelle Samechmem, Samael, lo alel velo alechem, mekane bechol ha-mitzvot shebayahadut. Comme le dit Rashi, que le serpent était jaloux. Le Satan est jaloux, énormément jaloux de ceux qui pratiquent les mitzvot de la Torah. Et plus tu vas t'avancer vers Hachem, et plus ton Yetzer Hara va être jaloux de ce mérite que tu as de servir Hachem. Ce qui fait que le Kohen Gadol, quand il sort du Kodesh à Kodashim, l'ange de la mort, Samechmem, qui n'a pas pu pénétrer parce que cet homme était Kadosh au niveau de la pensée, de la parole et de l'action, vient se jeter sur lui pour déchiqueter ses habits. Seulement, comme il y voit une bordure, ordonnée dans la paracha de la semaine, puisqu'il y a marqué, encore une fois, Dieu dit, les fils saviv maaseh oreg, lo ikra, mazé lo ikra, tu ne le déchireras pas. À qui il parle Dieu quand il dit tu ne le déchireras pas? Tu imagines le Kohen Gadol, il sort du Kodesh à Kodashim, il dit, bon, allez, les mecs, j'en ai marre, je déchire. Mais qui? À qui est dit cette phrase dans la Torah, que Dieu dit tu ne le déchireras pas? Pas au Kohen, à l'ange de la mort. Il interdit donc à l'ange de la mort de déchirer ce vêtement. Pourquoi? Parce que les vêtements représentent les mitzvot de la Torah. On a fait déjà un cours sur ça. Mais parce que le Satan est mécané. D'accord? C'est pour ça que dans toutes les mitzvot de la Torah, il faut toujours donner un petit chélek au Satan, qui te laisse tranquille. C'est là. Et toi, monsieur, parce que dans le il y a marqué que les chidim, ils sont en bordure de tous les vêtements. C'est-à-dire dans les... Hein? Absolument. Les chitsonim sont toujours en bordure des vêtements. C'est pour ça qu'il faut toujours secouer son talit, ses vêtements, comme les précieux de Ben Ishraï, dans Ilchot Ben Ishraï, Shana Rishona, Parashat, Bereshit et Noach. Là-bas, il précise, il faut toujours secouer son vêtement, comme on le fait d'ailleurs à Birkat Alebanak, où on le fera blin eder, Motzei Shabbat. Parce qu'il faudra faire Birkat Alebanak, Mirtzeh Hashem. Lachen, Bisiata Dishmaïa. Le Kohen Gadol, maintenant, quand il sort, vient le Satan, et il vient attraper le Meïl tellement il a les nerfs. Tellement il a les nerfs. Tellement il a les nerfs. Le Satan, il crie, quelle sroute vous avez d'être juif. Quelle sroute vous avez d'être Israël. Aïe, si je pouvais l'être. Aïe, il hurle. Et il veut déchirer ce vêtement. Il a les nerfs. Comme le dit la Gemara, non, le Midrash. Pourquoi on appelait la montagne du Sinaï Mishon Sanouï? Parce que Dieu a choisi le peuple juif pour lui donner sa Torah, afin qu'elle devienne un remède pour toutes les nations du monde, parce qu'il y a une shoot à foot, il y a une association entre Israël et les nations du monde dans le dévoilement divin. Le but, c'est de faire connaître Dieu chez les nations du monde. Eh bien, les nations du monde ont été, quoi? Dieu, il a choisi un peuple. Ça fout les nerfs. Ça s'appelle la montagne de la haine. Le Satan, il a encore plus les nerfs que les nations du monde. Plus les nerfs encore. Donc Dieu lui dit, non, il ne faut pas le déchirer. Les airs amous bereshitivot. Comme c'est marqué là-bas, les fives, traduisez, les fives, saviv, maaseh, oreg. D'accord? Selon le tour du manteau, tu mettras le contour, la ceinture, la bordure. C'est-à-dire, les initiales sont Lamed, les fives, Saviv, sa mère.
Maaseh Mem. Oreg Aleph. Qu'est-ce qu'on a obtenu? Le nom de l'ange de la mort. Samech Mem. Comme ça disait Chachamim. Tu vois que dans les initiales, Dieu il dit fait attention. Pourquoi? J'ai créé un serviteur. Comme il dit ici. Omash et Tiva Hashem ala Safa chez la Meil. Tout comme le créateur du monde a donné un ordre. Mais pourquoi Dieu a fait ça? C'était pas plus simple de dire à l'ange de la mort, ne touche pas le manteau. Maintenant, on a compris pourquoi il va au mikvé le Kohen Gadol. Pourquoi? Pour se débarrasser de... Non! Non! La tomate de qui? De Samech Mem. Pourquoi? Parce qu'il est sur les points des vêtements. Il a fait Mérod. Parce que le Samech Mem, malgré l'ordre divin de ne pas le déchirer, il pose ses mains sur le manteau et il les retire parce que Dieu lui a montré qu'il ne faut pas le déchirer. Il a fait une bordure. Donc le Kohen Gadol, il dit si Dieu a fait une bordure, c'est pour ne pas que ça se déchire. La bordure vient renforcer. Donc je ne peux pas le déchirer. Mais il a posé ses mains dessus. Alzeo Merlo, lech la mikveh achar. Pour te débarrasser de la tomate, pour te débarrasser du toucher du Samech Mem, l'ange de la mort lui-même, qui a osé toucher ton vêtement, parce que l'ange de la mort, vous savez que le jour de Kippour n'a pas de pouvoir, il n'a pas de comment dire, il n'a pas de possibilité de les quatre règles, de nous accuser, mais il essaie de s'approcher, il essaie de voir, il essaie de faire quelque chose. Et en réalité, c'est pas parce qu'il sort du Kodesh à Kodashim qu'il va au mikvé, pas du tout. Le mikvé le plus grandiose du monde, c'est de rentrer dans le Kodesh à Kodashim. Mais c'est parce que quand il en sort, l'ange de la mort le touche. Les Mousser Eskel. C'est parce que quand il en sort, l'ange de la mort touche ce vêtement et ne peut pas le déchirer, que là, il se devra d'aller au mikvé pour changer ses habits et continuer son service divin. Je suis plus content de voir vos visages comme ça rayonner en apprenant ce genre de choses. Vous êtes tous assez... Parce que ça fait comme des années que vous étudiez la Torah et en fin de compte, on a toujours l'impression qu'on l'a jamais étudié, quoi. Il y a toujours et encore et encore. Mais comment c'est possible d'imaginer une fraction de seconde que un humain aurait pu écrire la Torah, quoi. C'est impensable. Vous vous rendez pas compte? Ça fait plus de 3000 ans qu'on étudie cette Torah donnée des cieux depuis le Har Sinaï. Et ça fait plus de 3000 ans que des milliers, voire peut-être 1 million de livres ont été écrits sur ces commentaires, avec des références et des choses qui ne demandent pas d'émouna. Il suffit de regarder les codes de la Torah, les initiales, la façon dont les choses sont dites. Et tout est tellement beau. Franchement, Chazak ou Baruch Hashem. Bémet, Kol HaKavod Hashem. Il nous a donné une Torah qui nous met en émoi tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps. Hier, j'étais en train d'écouter un shiur d'un grand posek ashkenaz sur le Rav Yorbach, le Rav Eliashiv, le Rav Kanievski. Et c'était très 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 tard à la radio Kol Chai ou l'autre radio, là je ne me rappelle plus. Et j'étais subjugué, non pas des réponses qu'il donnait, qui étaient très belles, ceci étant, mais de voir combien il était capable en 2016, après qu'il y ait tellement de Shulchan Aruch qui fut écrit jusqu'à aujourd'hui, tellement, de faire des chidushim impressionnants sur des halachot, des lois. Tu fais ton code de la route, imagine, tiens, on va ouvrir des chavrutot sur le code de la route. Alors le feu rouge. Oui, mais si le feu rouge, il est moins rouge que l'autre feu rouge d'à côté, est-ce qu'on passe ou pas? Ça s'appelle orange. Non, mais orange, c'est orange. Le rouge, ça d'avoir que... Combien tu peux discuter d'une chose? Combien? En sauf la davar. Et le plus marrant, c'est de savoir qu'au Gan Eden, on continue ces mêmes conflits à l'infini. En sauf la davar. En sauf. Il n'y a pas de fin à la Torah. En sauf. Bon, j'ai dit ça vraiment par amour, par respect pour Dieu, parce que en voyant vos visages, j'ai vu que vous étiez mamash meot smechim. Encore un, on fait la halachot. Encore un. Allez, voilà. Allez, un petit petit pour la route. Veshachanti betor bene Israël, il dit Hachem, Veshachanti, c'est remez à quoi? Aux 410 ans. 410, c'est Gematria Kadosh. Le premier temple fut le temple le plus kadosh de tous les temples de l'histoire, jusqu'au troisième qui sera encore beaucoup plus kadosh et sera éternel. Et où est-ce que c'est marqué Veshachanti? Shachan, Ti. Il faut le lire en deux mots. Veshachanti, Shachan, je réside. Dans quoi? Dans Ti. Ti, c'est Taf, Yud. Taf 400, Yud 10. Veshachan, Ti. Je me résiderai parmi vous durant 410 ans. Ensuite, il dit Betor. Mais c'est Betor. En merpo, Otiot, Botor. Betor. Si vous regardez bien les initiales, les maîtres, Tor. Betor, ça fait combien en tout? Taf, Kaf. Bo, Bet, Vav. Tor, Taf, Chaf. Taf, 400. Chaf, 20. Combien de temps a duré le deuxième temple?
420 ans. Donc, Betor Béné Israël, Dieu fait une allusion en disant, Veshachanti, je résiderai parmi vous 410 ans. Betor, durant aussi 420 ans. C'est une allusion. Mais pourquoi dire une telle chose? On ne sait pas ça. Dieu a-t-il besoin de nous confirmer des choses? Alors pourquoi il le fait? Nous avons un klal, une généralité dans la halacha, qui dit, chers amis, la chose suivante. Hare arov le atot. On se doit toujours de suivre la majorité. C'est une généralité connue dans la Torah. Les nations du monde utiliseront pendant des décennies, toujours, comme on l'a vu avec Pappus et Rabbi Akiva, par exemple, oui, mais les goïms, eux, ils sont nombreux. Ils font tous ça. Pourquoi pas nous? Arrête, la Torah ne dit pas, il faut suivre la majorité. Et c'est vrai que cet argument, il est hard. Alors Hachem, il dit, Nachon, mais la majorité absolue, c'est qui? C'est moi, il dit Hachem. Je suis l'entité par excellence de toutes les majorités du monde, puisque tout vient de moi. Alors le créateur du monde, il dit, n'allez pas selon les goïms. Veshachanti betor Béné Israël. Je suis au sein du peuple juif. Donc, si les nations du monde viennent vous dire tôt ou tard, vous devez être comme nous, vous n'êtes pas plus que nous, et c'est vrai qu'on n'est pas plus que personne, on cherche pas, on n'est pas des crâneurs, ni chas v'shalom quoi que ce soit. Chas v'shalom. Au contraire, la grandeur de quelqu'un, c'est de se sentir toujours plus petit que les autres. Et des fois, on peut être encore plus petit que les autres. Il y a des médecins non juifs, grâce à Dieu, qui nous soignent. Il y a des médecins non juifs, il y a des gens qui ne sont pas de notre peuple, qui ont certainement rendu des grands services à Israël, qu'on ne se méprenne pas. Aval, si tu viens t'assimiler comme eux, alors viens, ce verset-là qui dit « Veshachanti betor Béné Israël » et je vous le lis dans les commentaires des sages. « Vezeu shamar veshachanti betor Béné Israël » yeh karov. Béné Israël, veillez lahem karov. ועל ידי זה הייתי להם לאלוהים, ואין כאן טענת רוב של אומות העולם. Qui ne viennent pas écouter les nations du monde en disant, regardez, nous sommes des milliards de telles religions, des milliards d'autres religions. Ça fait une allusion d'ailleurs au livre du Kuzari, de Rabbi Yehuda Halevi Alav Shalom, quand il lui dit, mais c'est impossible que Dieu ait choisi le peuple juif, vous êtes un peuple dispersé, petit, tellement peu important par rapport aux autres nations qui sont si puissantes, si grandioses, si nombreuses. Ce verset-là vient dire, justement, au roi des Kuzari, nous, Azma, qu'est-ce que tu veux dire? Vous, le peuple juif, devenez américain, devenez russe, devenez chinois, devenez quelqu'un de grand, rentrez, arrêtez d'être différent des autres. Et la réponse est donnée dans la paracha de Tetzavé. Ve'ata Tetzavé, où Hachem dit, Shachanti betor Béné Israël. Il dit, peut-être que vous êtes plus nombreux au niveau quantitatif, mais nous, on est avec la majorité absolue, qui est le créateur du monde, car c'est marqué dans le Sefer Torah et non pas moi, c'est pas du chauvinisme, hein, c'est pas style je me prends pour ce que je ne suis pas. De toute façon, je ne fais que transmettre les écrits de nos sages. Et moi, je serai pour vous Dieu. Donc, qui est la majorité? Dieu. Et ils sauront que je suis l'éternel votre Dieu. Mais qui c'est? Et ils sauront? Les nations du monde. Comme quoi, Kaddosh Baruch Hu a fait en sorte que le peuple juif, même s'il est tout petit, même s'il est, entre guillemets, miskin un petit peu, toujours à prendre ses valises, partir d'un pays à un autre pays, toujours en train de lui discuter s'il doit construire sa maison ou pas, est-ce qu'il a le droit d'exister sur cette terre ou pas. Malgré tout, Akadosh Baruch Hu dit Ani, Shachanti betochem, moi je suis avec vous les enfants d'Israël. Comme je dis souvent, mieux vaut manger une toute petite part de gâteau bien frais qu'une grande part de gâteau périmé. Je ne veux pas dire que les nations sont périmées, c'est pas ce que je veux dire. Je veux dire par là que le fait que Akadosh Baruch Hu s'associe à la notion d'être Am Israël avec le peuple juif, c'est quelque chose d'incroyable. Et si vous voyez les commentaires sur Internet, sur les guerres que les Juifs ont subies en Eretz Israël, c'est impressionnant de voir les commentaires de la Russie, du Pentagone, chose que j'avais montré il y a très longtemps de ça à mon épouse, sur la guerre des 6 jours, sur la guerre de Kippour, sur la guerre du Golfe, sur la guerre des guerres. Les commentaires des nations du monde, les commentaires, hein. Je vous parle du Pentagone, ouais. Ce peuple n'est pas un peuple comme les autres. Leur guerre n'est pas une guerre conventionnelle. Ils ont quelque chose de grand avec eux. C'est les commentaires des non-juifs sur le peuple juif. C'est pas normal. C'est pas normal qu'avec des souterrains sous nos pieds, des gens qui creusent du Hamas, avec des armes qui veulent nous tuer toute la journée, avec des missiles qui sont placés déjà au-dessus de nos têtes, prêts à partir à tout moment, mais des trucs de fous.
300 millions d'Arabes autour d'Israël. 2,5 millions d'Arabes dans Israël. Avec plus d'1 million parmi eux, avec des théodotes zéout israéliennes. Et on vit encore. C'est impossible. C'est pas le cheval de 3, c'est le cheval de 4. C'est pas logique. Avec pas une seule Torah, avec les Vijnitz, les Breslev, les Belz, les Babvitch, les Kippot Srugot, les Kippot... C'est pas style une armée claire, carrée, on marche tous dans le même pas. Chacun est dit, j'ai tout compris, toi t'as rien compris. Et avec tout ça, Israël Chai Bekayam. 68 ans, Rabotai. 68 ans. J'étais chez le maire la dernière fois, et il m'a montré dans son bureau une photo, entre guillemets, de Ashdod il y a 40 ans. C'est pas parti loin. Hein. Je croyais que c'était l'Arabie Saoudite. Un désert, des dunes. Il n'y avait rien, mais quand je vous dis rien, c'est impressionnant. Et je lui dis, c'est quoi ça? Il me dit, ça c'est le City. C'est là où on est. Je dis, mais non. Des dunes! Des millions de tonnes de sable. Du désert. Regardez dans quoi on vit aujourd'hui. Pour moi, Ashdod est une des plus belles villes de tout Eretz Israël. Ça fait 30 ans que je suis là, je les ai presque toutes faites. Au niveau propreté, agglomération, largeur des villes, magnifique ville. J'ai l'impression d'être à Los Angeles d'ailleurs. Au niveau, c'est encore plus beau que Los Angeles, mais... Non, c'est vrai, je suis très sincère, c'est très beau Ashdod. Franchement, c'est très beau. C'est pour ça qu'on est là. Il y en a qui m'a dit, je suis là pour vous, moi. Mais bon, c'est pas une blague. C'est vrai. Il a eu les deux. Hey. Ouais, je m'arrête là parce qu'après on va pas faire la halachot. Zéou, Shabbat Shalom, et je remets la machine en route, la caméra en route pour la halachot de Purim, Bezrat Hashem. Kol Tov.